La Ligue des Champions va commencer d'ici quelques heures, ou a commencé en fonction de mon heure de publication. Grosse saison en perspective, entre le Real qui doit se relever suite à son échec cuisant l'année passée, le PSG qui veut faire le back-to-back ou encore Liverpool qui veut s'imposer sur tous les plans, on va assister à une LDC de haute voltige. Shalom salam salut, et bienvenue dans un nouvel épisode de La vie incompris. Jingle. Fais pas de l'eau dans la bouteille d'eau, je rabatte ma baby elle boudada. Augmente le son, réveille tout le bendo. Je suis à la cité comme Mogenda, sur la défensive comme Wataru Endo. Salut à tous, c'est votre Gadini. Nouveau format, nouvelle thématique et surtout de nouveaux avis tranchés. Potentiellement désastreux, mais toujours assumés. Aujourd'hui, on va parler d'un événement que tout le monde attend, la Ligue des Champions. Cette saison est particulière parce qu'on a un nouveau format, des équipes encore plus nombreuses, des transferts énormes, des attentes démesurées et comme toujours la promesse de grandes surprises. Avant d'entrer dans le détail, petit rappel, l'année dernière, le PSG a enfin décroché la première Ligue des Champions de son histoire en écrasant l'Inter de Simeone en finale 5-0. Une victoire qui a marqué un tournant historique et qui met cette saison sous pression. Est-ce que Paris peut confirmer ? Est-ce que l'Inter va se venger ? Est-ce que le Real va se relever ? Et qui viendra s'inviter dans la course ? Alors, on commence par les nouveautés. Cette année, la Ligue des Champions continue son nouveau système avec la compétition qui passe à 36 clubs au lieu de 32. Fini les groupes de 4 classiques, on parle maintenant de la phase de ligue. Concrètement, chaque club va jouer 8 matchs contre 8 adversaires différents, choisis en fonction de tirages équilibrés entre têtes de série et outsiders. À la fin de cette phase, on a un classement général unique. Les 8 premiers vont directement en 8e de finale. Les clubs classés entre la 9e place et la 24e place passent par des barrages pour décrocher leur ticket. Et en dessous de la 24e place, c'est fini. Ce nouveau format va rendre la compétition beaucoup plus ouverte, mais aussi plus difficile à gérer. Pas le droit à l'erreur, parce que 1 ou 2 mauvais résultats, et tu te retrouves à devoir passer soit par les barrages, voire même peut-être éliminé. Regardons donc un peu les confrontations à venir. On voit que les plus gros tirages, ça reste Paris, le Bayern et le PSV. Ils n'ont pas très bien été lotis, faut l'avouer, mais si tu comptes gagner, vaut mieux être préparé dès le début à avoir de gros matchs. Le PSG affrontera donc l'Atalanta, le Barça, choc que tout le monde attend, le Bayer Leverkusen, le Bayern, Tottenham, l'Athletic Club, le Sporting et encore Newcastle. Sacré casting en vrai, ça va être beau à voir. Et sachant que c'est la cible à abattre le PSG, je pense qu'on va assister à de très 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 gros matchs. On a donc 36 équipes cette saison. Parmi elles, évidemment, les grands favoris. On a le Real Madrid, Arsenal, le PSG, Liverpool, Bayern Munich ou encore Barcelone. Mais on a aussi des clubs capables de créer la surprise à mon sens, comme l'Inter, même si c'est plus vraiment une surprise vu qu'elle a été 2 fois finaliste. Mais si on regarde un petit peu le mercato, c'est quand même une surprise, parce qu'ils n'ont pas été très actifs et où je trouve qu'ils ne se sont pas vraiment renforcés. Villarreal, que je trouve très très fort, ou encore Manchester City, oui. Manchester City, je suis obligé de les mettre là, parce que même s'ils ne font pas un très bon début de saison, ça reste une équipe très solide, sur le papier du moins, et qui peut prétendre à être un club prétendant au titre. Liverpool a frappé un énorme coup avec l'arrivée de Florian Wirtz, pour plus de 150 millions d'euros, et à la dernière journée du mercato, Isaac pour 175 millions d'euros. C'est tout simplement les transferts phares de l'été. Et ils viennent renforcer un milieu et une attaque déjà impressionnante. Le Bayern, quant à eux, s'est renforcé défensivement avec Jonathan Tah, parce qu'ils avaient montré de grosses failles la saison dernière sur ce registre, avec Kim Min-jae qui était limite. Le Real Madrid débute son projet sous Xabi Alonso, avec de jeunes talents, mais aussi une gestion millimétrée de ses cadres, potentiellement le retour de Jude Bellingham d'ailleurs contre Marseille, ce qui fera un énorme bien à son milieu de terrain. Le Bayer Leverkusen, quant à eux, ils ont perdu Wirtz et Frimpong, mais ils ont réinvesti massivement pour garder un effectif compétitif. Mais ils sont dans la tourmente parce que récemment, avec le limogeage de Erik ten Hag, suite à 2 journées désastreuses, ça va être dur de se préparer pour cette compétition avec très peu de préparation avec ce nouveau coach. En France, le PSG a gardé une grosse partie de son effectif champion, avec l'objectif clair, confirmé. Mais la fatigue potentielle de Marquinhos
a fait qu'ils ont quand même dû recruter Zabarni pour 75 millions d'euros pour le suppléer, tout comme Donnarumma, qui est parti en direction de City. Ils ont recruté Chevalier, mais Chevalier va devoir être à la hauteur, à minima, ou au même niveau que Donnarumma la saison passée pour obtenir gain de cause auprès des fans. Petit bonus, Marseille aussi s'est montré très actif avec un recrutement malin pour viser un parcours solide et éviter l'affront des années passées. Les affronts des 0 points et des dernières places en phase de poule qui leur attirent que des critiques. Donc cette saison, ils sont quand même attendus au tournant. Ce mercato change complètement la donne. Certains clubs comme Liverpool ou le Real Madrid semblent avoir franchi un cap, mais d'autres, comme l'Inter, misent sur la continuité. Mais là, je prends le dessus, j'ai l'impression, parce que quand on voit le recrutement et les départs, il y a encore des cadres qui sont encore vieillissants, qui sont encore là. On voit Mkhitaryan qui est toujours là, malgré le fait qu'il soit bon. Çalhanoğlu, pareil. Mais je vois qu'il n'y a pas de renouveau, il n'y a pas une profondeur de banc assez intéressante. Donc l'Inter m'inquiète un petit peu. Revenons un instant sur la saison passée. On a donc eu plusieurs faits marquants. On a eu un PSG champion, une première pour ce club. On a eu un Inter encore finaliste, mais qui craque au bout, comme l'a fait contre Manchester City. On a eu un Real Madrid éliminé beaucoup plus tôt que prévu. Ça a été un choc, mais ça a été peut-être le facteur du gros mercato estival. Et des surprises, comme le Borussia Dortmund, qui, malgré le fait qu'on ne les voyait pas du tout aller aussi loin, ils ont fait un très beau parcours. Et des clubs comme Benfica qui ont donné du fil à retordre au Cador, comme par exemple avec Barcelone, où ça a été un très gros match sous la pluie. Statistiquement, l'année dernière, la moyenne des buts par match était très élevée, voire trop élevée, preuve que les défenses souffrent avec l'intensité moderne. Cette saison, avec encore plus de matchs, la fatigue va être un facteur énorme, je pense. Et certains clubs souffrent déjà des répercussions de la Coupe du Monde des clubs, comme Paris qui vient de perdre Ousmane Dembélé et Désiré Doué, potentiellement out contre Barcelone d'ailleurs. Donc je vois bien Barcelone gagner ce match-là par ailleurs. Alors, qui sont les favoris cette année ? On a le PSG, bien évidemment, après son sacre, mais on sait que défendre son titre en C1, c'est très compliqué. Il y a une équipe qui arrivait à très bien le faire auparavant, que je vois aussi favori cette année, on a le Real Madrid du coup. Et le Real Madrid, toujours là, avec Xabi Alonso qui impose son style. Et il ne faut jamais sous-estimer cette équipe. Un Real Madrid en Ligue des Champions, si tu sous-estimes cette équipe, t'as un problème. T'as un très gros problème. Manchester City reste une machine de guerre en phase qualificative. De plus, ils ont un effectif monstrueux. Maintenant, il faut que Guardiola arrive à le faire jouer. Mais je pense que Guardiola n'en lâchera rien, surtout cette saison. On a également Arsenal qui veut sa revanche face au PSG, qui a été éliminé dans des circonstances un peu problématiques. Un Arsenal qui ne proposait pas de jeu au match aller. Au match retour, après le but, ils ont commencé à enfin jouer. Donc je pense qu'ils sont un peu revanchards. Et on a surtout Liverpool qui veut revenir au sommet européen, surtout avec son gros mercato. Donc voilà, et il faut faire aussi attention au Bayern Munich, qui a faim après plusieurs échecs récents malgré le manque de profondeur sur le banc. Mais les outsiders sont nombreux. Petite note pour Monaco quand même. Monaco qui pourrait profiter du nouveau format pour viser un quart de finale, sachant qu'ils ont été plutôt bons l'année dernière malgré le fait qu'ils se soient éliminés face à Benfica sur une faute professionnelle clairement. On a l'Atalanta également, toujours imprévisible, avec un style de jeu difficile à contrer. On a l'Athletic Bilbao qui est très solide à domicile, et Villarreal qui n'ont rien à perdre et peuvent surprendre. Mais selon les prédictions statistiques, le PSG, Liverpool, Barcelone et le Real Madrid sont vraiment les 4 plus gros favoris. Mais on sait qu'en C1, les chiffres ça ne fait pas tout. Preuve en est avec l'Inter de Milan qui a fini finaliste. Il y a quelques matchs à surveiller quand même sur cette phase qualificative. On a quelques chocs, comme par exemple Liverpool-Real Madrid, qui pourrait être explosif avec le retour de Trent Alexander-Arnold à Anfield. Est-ce qu'il va être sifflé ? Est-ce qu'il va être applaudi ? Petite interrogation, mais je pense que ça va être plus la première option. On a également un PSG Bayern Munich qui sent déjà la revanche de la Coupe du Monde des clubs. Et surtout, la finale de LDC rêvée de la saison passée entre le PSG et le Barça de Flick. Et ça va arriver très prochainement, dès la deuxième journée. L'intérêt de ce format, du coup, c'est qu'on a quand même beaucoup plus de gros matchs très tôt. D'ailleurs, vous attendez quel match cette saison, vous ? Dites-moi tout en commentaire, j'aimerais bien savoir. Gardons un œil sur les buteurs. Parce que le nerf de la guerre en Ligue des Champions, ça reste les buts. Et du coup, je vois quand même
pas mal de top buteurs qui sortent du lot. On a surtout Mbappé qui veut confirmer son excellent début de saison que je trouve monstrueux. Et s'il continue sur cette lignée-là et que le Real Madrid continue de marcher comme ils le font actuellement, c'est un bon prétendant au Ballon d'Or pour l'année prochaine. On a Haaland qui reste l'homme à abattre parce que c'est une machine de guerre en phase qualificative. Surtout contre les petites équipes, il aime bien mettre ses petits 3-4 buts pour bien bonifier ses stats. Et on a Guirassy aussi, petite mention pour lui, qui malgré tout reste un excellent finisseur. Et enfin, on peut noter Gyökeres, qui va peut-être démarrer sa saison en mettant plusieurs buts en LDC, parce que son début de saison, certes, il a quand même 3 buts en Première Ligue, mais sur le contenu, c'est très 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 pauvre. Un mot spécial pour nos clubs français. Pour le PSG, la pression est maximale. Soit il confirme, soit on parlera de sacré accident en cas d'échec, tôt dans la compétition. Pour Monaco, on a un effectif très intéressant, avec le recrutement de Pogba, peut-être pour un retour au haut niveau, capable de bousculer les gros aussi, on l'a bien vu l'année dernière. Et enfin, on a Marseille, plus irrégulier, mais toujours porté par son public. Ils peuvent surprendre cette année, je pense qu'ils peuvent vraiment surprendre. Ils ont fait un très gros mercato avec le retour d'Aubameyang, l'arrivée de Matt O'Reilly que j'avais mis dans ma vidéo prédiction comme l'un des futurs talents de la Première Ligue. Du coup, il est venu de prêt en provenance de Brighton, donc ça peut être très 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 intéressant à voir. Sachant qu'ils ont renforcé leur défense avec Pavard, avec Naïef Aguerd, 2 joueurs confirmés qui peuvent du coup apporter une plus-value et surtout une expérience supplémentaire. Et je sens que Marseille peut gêner, vraiment peut gêner. D'ailleurs, le match contre le Real Madrid, je pense qu'ils peuvent créer une petite surprise, même si je vois quand même le Real Madrid l'imposer. Mais je pense qu'ils ne sont pas aussi favoris que ça, le Real Madrid, dans ce match-là. Donc la France a une vraie carte à jouer cette année avec leur club, mais il faudra de la constance. Personnellement, je vois les 3 clubs français barragistes, avec peut-être comme la saison passée une confrontation 100% française en barrage entre le PSG et Brest l'année dernière, mais je pense que cette année ça va être peut-être le PSG-Marseille. Derby en 16e, ça peut être explosif en vrai. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, vous êtes pour qui cette saison en Ligue des Champions? Ça peut être très intéressant de savoir. En résumé, cette Ligue des Champions 2025-2026, c'est des transferts énormes qui rebattent les cartes, des favoris historiques sous pression et des outsiders qui attendent leur moment. Prenons en compte Chelsea qui a gagné la Coupe du Monde des clubs et qui va être là, je pense, pour prouver que ce n'était pas une compétition secondaire, mais vraiment une volonté de s'imposer au plus haut niveau. Mais une chose est sûre, cette saison va être folle, avec de chocs à répétition, des surprises et sûrement de nouvelles légendes qui vont naître, comme on l'a vu avec Lamine Yamal. Et j'espère d'ailleurs voir Lamine Yamal confirmer et même se développer encore plus parce que ce petit-là, il me choque trop. C'est grave d'être fort à son âge. C'est vraiment très très grave. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Profitez à fond des matchs. Personnellement, je vais me poser devant Real Marseille. Il a l'air stylé le match, ça va être intéressant et je pense que ça va être explosif. En espérant ne pas voir Greenwood faire le self-player tout le long du match comme il aime le faire contre les gros. Et j'espère voir un très gros match des deux côtés avec de l'intensité, beaucoup de buts. Sûrement voir un doublé de Kylian Mbappé, je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'il va lâcher son doublé ce soir. Et vous allez voir quoi? Dites-moi tout en commentaire. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. On est quasi 500 d'ailleurs. En si peu de vidéos, ça fait vraiment plaisir. Merci pour l'intérêt que vous me portez. C'était Dini, dans La Vie Incompris.